Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Seigneur Jésus, donne-nous par ta parole la force de continuer la marche. Donne-nous par ta parole, ô Dieu, une prise de résolution sans faille, parce que nous savons que la vie est devant nous. Puisses-tu, Seigneur, nous parler et nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il m'est venu de penser de faire escale sur l'élémentaire. L'élémentaire dont je parle ce soir, c'est l'Église. Amen. Je crois que c'est le premier niveau que le croyant doit arriver à cerner avant de pouvoir continuer à progresser. C'est juste des rappels des choses que vous connaissez, mais il m'a semblé important de revenir dessus. Parce que parfois on peut oublier qui on est quand on marche. Amen. Alors, la question qui sert de base à mon ciel de ce soir, c'est qu'est-ce que l'Église? Amen. Pendant que le monde ou le chrono du monde tourne, nous croisons des gens. Tu pries où? Je prie à l'église telle. Ce sont des choses banales, mais elles ne le sont vraiment pas. Il faut que chaque chose ait son véritable sens. Est-ce que tu es une chrétienne? Oui, je prie dans telle église. Être chrétienne et prier dans une église, parfois, ça peut être dissonant, ça peut être pas la même chose. Tout dépend de quel sens on donne au mot église. Amen. J'ai donc souhaité que nous puissions voir ensemble, tenant compte de la marche qui est la nôtre aujourd'hui, que l'église c'est quoi au juste. Amen. Alors, Frère Branham dit, pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est que l'église, nous devons d'abord arriver à voir, mais qui a établi l'église? Amen. Et l'église aussi est une voie. Et même dans le naturel, nous constatons que parfois, quand il y a des événements, on dit l'église a dit ceci. Amen. Mais si on sait ce qu'est l'église, on peut véritablement donc entendre la véritable voix de l'église. Et non les voix détournées ou bien ce qu'on dit aujourd'hui être l'église. Amen. L'église a une voix, l'église a dit ceci. En général, c'est le catholique quand on dit la voix de l'église. Amen. Mais l'église a un message. L'église de Jésus-Christ a un message. Quel est son message? Nous devons retourner sur le fondement de l'église pour voir quel est son message. Parce que c'est la parole qui me fait. C'est ce que j'ai dit que je suis. Je proclame des vulgarités, je deviens vulgaire. Amen. Donc c'est ce que j'ai dit qui fait ce que je suis. Donc l'église de Jésus, la vraie église de Jésus, la véritable église de Jésus, a un message qui peut faire en sorte qu'on puisse l'identifier. Amen. Mais il y a des voix d'usurpation aujourd'hui qui se proclament être des voix de l'église. Mais nous devons arriver à voir, mais quelle est la voix de l'église elle-même? Amen. Alors, si cette église doit avoir des membres, comment devenir membre de cette église-là? Parce que sinon, on peut se prévaloir d'être membre de l'église. Comme nous voyons aujourd'hui dans différents clubs qui s'offrent à nous. Je suis protestant, je suis catholique, c'est bien, j'ai rien contre ça. Mais l'église de Christ, comment on devient membre? Est-ce que c'est vraiment comme on le fait aujourd'hui, qu'on est baptisé, membre de l'église, et puis finalement on commence à témoigner partout, et on a un nom sur un registre? Est-ce que c'est vraiment ça? Amen. Je crois que ce sont des questions auxquelles
Nous devons de manière absolue avoir des réponses aujourd'hui. Parce que Christ vient prendre son Église. Alors, si l'homme ne sait pas ce qu'est l'Église, il peut penser être membre de l'Église de Dieu, alors qu'il est membre simplement d'un club ou d'une loge. Or, aujourd'hui, il est hors de question qu'on se trompe. C'est l'âge final. Et il n'y a pas de rattrapage. Il n'y a pas de module dans l'évangile. Module. Et pour ceux qui font les examens. Amen. On vous a donné 10 modules. Vous avez réussi 7 modules. On vous dit, revenez passer les 3 autres qui restent. Frère Michel, ça va? Il n'y a pas de module ici. Amen. C'est la parole, vous la croyez dans sa plénitude, vous avez la vie. Vous la ratez, il n'y a pas de rattrapage. C'est pour ça que nous devons rester prêts afin que nous puissions être sûrs de ce que nous sommes sur la voie. J'ai dit, en ce qui me concerne, et en tant que croyant du message, la dénomination ne nous préoccupe pas. Le monde ne nous préoccupe pas. Est-ce qu'en tant que croyant du message, nous répondons aux critères de Jésus-Christ? Parce que c'est dans le message que l'épouse, que l'église de Jésus-Christ est en train de sortir. Amen. Est-ce que nous répondons aujourd'hui aux critères qui font que Christ puisse se dire, voici un peuple selon mon cœur? Dans tous les cas, il ne s'agira jamais de nos capacités. C'est lui qui a fixé les règles. Et nous sommes obligés de nous aligner. Amen. Alors, Frère Branham dit, le mot église signifie un peuple appelé à sortir. Ça, c'est la définition première. Un peuple appelé à sortir. Parce que quand nous avons une marche comme celle-là, on peut se poser des questions, mais on traîne. Frère, est-ce que nous sommes sortis? Amen. Si le mot église signifie véritablement un peuple appelé à sortir, je peux donc me poser la question moi-même. D'abord, sortir de quoi? Et si j'arrive à identifier ce de quoi je dois sortir, je me demande, est-ce que je suis sorti? Avant que de m'affubler le nom membre d'église, je sors d'abord de quoi? Et si j'identifie qu'il faut sortir de quelque chose, et que cette chose-là, je l'ai reconnu, mais est-ce que j'en suis sorti pour que je puisse m'appeler église? Parce que c'est individuellement comme collectivement. Amen. Frère, Canaan ne se trouve pas en Égypte. Amen. Nous devons réaliser que la marche du croyant se fait en 3 phases. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a que la justification qui se fait dans le monde. C'est tout. Et tu es dans le monde, on t'amène la parole, tu crois. Mais une fois que tu as cru, tu commences la marche. Donc, Canaan n'est pas en Égypte. Et le Saint-Esprit et le monde ne se mélangent pas. Christ a fait cette différence. Amen. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et c'est pour ça que la parole nous dit à tout moment, séparez-vous. Même dans nos champs. Si le monde vient avec sa haine, mais comment le monde exprime sa haine? Vous avez croisé le monde quelque part, dans la rue ou dans un magasin? Amen. Le monde n'est pas un individu que vous allez saluer du moi, je ne te salue pas. Ce n'est pas ça. Le monde, c'est tout le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nos traditions, les coutumes du monde, la manière de vivre,
la façon de parler, tout ce que nous avons sur la terre. Amen. C'est ça le monde dans lequel nous sommes nés. Un individu né dans le monde. Mais ce monde n'est pas chez nous. Amen. Nous sommes sur cette terre qui n'est pas notre patrie. C'est pour ça que la parole de Dieu dit nous sommes des étrangers, des pèlerins. Nous sommes donc en séjour passager. Amen. Donc nous venons ici, nous retournons. Mais quand nous sommes dans le monde, nous prenons d'abord les manières de vivre du monde. Les manières de faire du monde, la marche du monde. Tout ce qu'on trouve ici sur la terre, on s'en accommode. De toute façon, ça s'impose à nous. Mais maintenant, nous voyons donc que tant que nous sommes, tant qu'Israël, vous savez, que le monde est un type de l'Égypte. Et là, les types sont très bien. Frère Madame dit que les types ne trompent pas, ne se trompent pas. Les types sont parfaits. Donc, quand Israël est en Égypte, il est en captivité. Les fausses adorations, les tenues, la nourriture, tout ce qu'Israël faisait là-bas, c'était en réalité des Égyptiens. Amen. Mes frères, quand Israël est en Égypte, ce sont des Égyptiens. Ils mangent comme des Égyptiens. 400 ans, frères. Voyez-vous, représentons non seulement les choses dans le domaine naturel. Vous sortez de l'Afrique, pour beaucoup d'entre nous. Vous arrivez ici. Mes frères, en Afrique, il n'y a pas de manteau. Mais arrivé ici, manteau. Pourquoi? On prend l'héritage du territoire. Vous ne pouvez rien faire. Tu dis non, moi je viens du Congo, moi je ne mets pas de manteau. Tu vas l'hiver, il va te tuer. Amen. Arrivé ici, essayez de dire non, moi je ne prends pas de tram. Il n'y a pas de tram chez moi. Vous aurez un souci. Amen. Donc, on s'adapte. Quand on arrive quelque part, on met le mode de vie qu'on a trouvé localement. 400 ans, en dehors du fait qu'ils étaient esclaves, c'était devenu des Égyptiens. Ils mangeaient comme les Égyptiens, ils dormaient comme les Égyptiens, ils avaient le même mode de vie que les Égyptiens. Amen. Mais, qu'est-ce qui faisait la différence par rapport aux autres nations? Ils gardaient une promesse. C'est tout. Ils mangeaient comme tout le monde. Ils dormaient comme tout le monde. Dans les mêmes villes. Tout ce qu'on faisait exactement pendant 400 ans, c'était des Égyptiens à les regarder. Amen. Mais la différence qui était faite entre les véritables Égyptiens et Israël, c'est que le peuple avait une promesse, tu sortiras. Amen. Ici, ce n'est pas ton territoire. Un Messie viendra, un libérateur viendra, et tu trouveras un territoire quelque part. C'est seulement ça qui était la différence. Et je crois que le peuple de Dieu, les fils de Dieu, sont balancés dans le monde. Et Dieu nous suscite à raison. C'est lui qui dit, toi tu vas naître là, on peut dire, Seigneur, moi je ne veux pas naître aujourd'hui, j'attends d'abord que la terre brûle, et puis ben, je viens après. Non. C'est lui qui décide. Amen. Et je dois dire aux frères que si Dieu vous a permis de naître aujourd'hui, il vous a trouvé capable de vaincre la Odyssée. Amen. 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 Sinon, il ne peut pas avoir d'épouse dans cet âge-là. Il attend une église glorieuse, sans tache ni rien de semblable. Mais le monde vient avec sa haine. Vous direz, c'est impossible. Ce n'est pas le langage des élus. Amen. Amen. Vous allez entendre qui peut être parfait. C'est impossible. La perfection n'est pas de ce monde. Ça, c'est le monde et l'imperfection. C'est normal. Mais pour l'élu, ce n'est pas son langage. Amen. Amen. Amen.
Marie, qui est une élue, a été confrontée à une situation comme celle-là. Marie, tu es une élue. Une élue est appelée à voir des choses que le monde ne comprendra pas. Amen. Amen. Et quand l'ange lui dit, mais Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu auras un fils, le Messie et tout. Mais Marie est venue avec les rudiments du monde. Mais je ne connais point d'homme. Comment je serai enceinte? Parce que c'est ce qu'on vit sur la terre. Amen. Elle répond à l'ange avec le langage du monde. Amen. Mais monsieur, non, ce n'est pas possible. Comment je vais être enceinte, moi? Ce n'est pas possible. Normalement, Joseph et moi, on devait, mais la loi ne permet pas ça. Amen. Maintenant, voyez-vous, elle a réagi en fonction des, comment dire, de ce que le monde présente, de la manière de faire du monde. Il faut qu'il y ait un homme et une femme pour qu'il y ait un enfant. Amen. Mais l'ange vient de notre domaine. Amen. Amen. L'ange vient de la véritable patrie de Marie. Mais Marie, chez nous ici, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Mais pour que le Messie puisse naître dans le sein de Marie, puisse être conçu, Marie doit d'abord quitter le système dans lequel elle est pour accepter l'autre système. Amen. Amen. Mais si elle continuait à traiter avec l'ange selon les rudiments du monde, ah non, non, tu te moques de moi. Moi, je suis vierge. Ah, je ne peux pas accepter ça. Tu te moques de moi, mais c'est possible. Mais bon, va alors dire à Joseph, faut bien convaincre va convaincre les gens du Sanhédrin là-bas que nous avons une exception. Il faut qu'on se marie avant. Amen. Elle reste dans le système du monde. Parce que pour elle, il faut d'abord un homme et une femme pour qu'il y ait un enfant. Mais Marie n'a pas continué à discuter. Elle s'est détachée du système du monde pour rentrer dans le domaine de la foi. Alors qu'il me soit fait selon ces paroles-là. Amen. Ainsi, l'enfant a été conçu. Elle a quitté le domaine de l'incapacité. Les façons dont on fait ici. On fait la cour, on se marie, on se débrouille, un enfant naît. Marie a dit, bon, c'est comme ça que nous on fait ici. L'ange dit, moi je ne m'occupe pas de ce que vous faites là-bas. Je sais que Dieu est une élue, appelé à voir n'importe quoi. Amen. Une fois qu'elle accepte alors par la foi ce qui lui est venu de son véritable territoire. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la naissance immaculée. Parce qu'elle a cru la parole. Amen. Il nous est demandé, frère, alors que nous sommes en train de marcher avec Dieu, nous rentrons dans le domaine de l'incompréhensible. Et si c'est incompréhensible, c'est parce que ce n'est pas en accord avec les moyens du monde. Amen. C'est pour ça que ça semble dur. Mais comment on peut proposer ça alors que le monde ne fait pas comme ça? Mes frères, c'est le monde dans lequel nous vivons qui est notre ennemi. C'est lui qui est notre obstacle. Tant que Marie résonne avec les rudiments du monde, Jésus ne naîtra pas. Vous n'aurez pas le Saint-Esprit avant de vous être abandonné complètement à Dieu. C'est impossible. C'est comme ça que cet esprit-là est venu sur la terre. C'est comme ça que nous sommes venus sur la terre. Parce que quelqu'un s'est complètement abandonné à l'impossible. Et le Fils est né. Mais nous voulons l'avoir avec les raisonnements du monde. On ne peut pas être église vivant comme le monde. Impossible. L'église signifie un peuple appelé à sortir. C'est pour ça que quand nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'attendre et que ça prend du temps. Mais pourquoi ça prend du temps? Est-ce que tu es sorti? Amen. Est-ce que je suis sorti? Est-ce que l'église est sortie? Une chose est claire, frère. Canaan n'est pas en Égypte. Le moyen le plus facile aujourd'hui, ce qu'on appelle l'église du monde, c'est quoi? C'est parce que l'enseignement qui a été donné à la dénomination, c'est qu'une fois que tu es baptisé, tu deviens membre de l'église et tu continues. Terminé.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de changement. L'église du monde et le monde sont un savant mélange. Ils parlent de Jésus, mais leur vie est exactement comme celle de ceux qui sont frères, c'est pareil. Mais hier, il y a des chrétiennes que j'ai vues. Ah non, même les hélicoptères ne volent pas comme ça. J'ai invité à une cérémonie hier. Mais je connais quand même quelques chrétiens de la ville. Alors, quand la musique du monde a commencé à tonner, je vous dis, frère, il me manquait que fermer mes yeux. Les chrétiens de la ville. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça monte, ça monte, ça monte. Jour J-0. Il me fallait venir ici pour voir ça. Mais si vous les croisez en ville, il y en a une qui était ici, au mari du frère Nasser, dans l'église, elle est en colère. Parce qu'on parle du prophète. Mais, frère, la voix hier. Amen. Même les hélicoptères ne peuvent pas vous faire ce genre de scénario. Mais pourquoi on leur a dit église? Mais la vie là montre qu'on n'est pas sorti. Pourquoi le système mondain fait de vous un chrétien? Parce que vous avez été baptisé. Mais il y a 3 phases. Amen. Oh, frère Branham dit, être chrétien, nous nous baptisons en vue de recevoir le Saint-Esprit. Israël ne reçoit pas Moïse et reste en Égypte. Amen. Amen. Mais à quoi sert-il à Moïse d'aller en Égypte, prêcher la parole, les gens croient et ils restent esclaves? Amen. Amen. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous voulons, voyez-vous frère, quand on leur a dit sortez, ils ont quand même accepté de sortir. Mais arrivé au désert, ils pensent à l'ail, ils pensent à la nourriture, ils pensent au type de celui qu'on avait là-bas. Frère. Amen. Donc ils ne voulaient pas aller à Canaan. Pourquoi ne pas aller à Canaan? Quand on pense à la manière dont on vivait, quand on mangeait avec les épices, l'ail d'Égypte. Amen. Mais ce qui est bon là, ce qui est attrayant là, Dieu dit tu laisses l'ail. Tu vas là où tu ne sais pas si tu mangeras un jour. Amen. C'est ça le problème du croyant. Nous aimons chanter Jésus-Christ, mais sans savoir qu'il y a une mort qui nous attend. Mourir aux choses du monde. Amen. Nous ne voulons pas de Jésus-Christ. Mais, si je meurs, on va m'enterrer où? Amen. Le frère, il n'y a pas meilleure assurance que quand on est avec le Seigneur. Amen. Notre enterrement. Frère Branham, un monsieur lui parlait un jour. Il disait, monsieur Branham, avez-vous des assurances? Il dit oui, j'ai des assurances. Et ah bon, dans quelle compagnie? Il dit, je travaille dans la vie éternelle. Oh, frère Branham, mais tu devrais avoir une assurance. Parce que si tu meurs, comment tu vas aller au cimetière? Ce sont des assurances qui font les obsèques et tout, font la tombe. Frère Branham lui a dit, je ne me préoccupe pas de comment je serai enterré. Ma préoccupation, c'est comment je sors du cimetière. Amen. Mais maintenant, nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Je veux marcher avec le Seigneur, mais je dois être sûr que ça marchera. Je n'aurai plus de problème de maladie. Je vais avec le Seigneur, donc je dois être sûr que j'aurai un mari. Frère, ce chemin-là, tu entends seulement parler de Canaan, mais tu ne le verras pas avant d'avoir mis pieds dedans. Amen. Amen. J'ai pensé ne pas aller plus loin aujourd'hui. Mais j'ai dit, frère, nous devons arriver à comprendre que la marche qui est la nôtre, c'est la marche que Dieu a exigée à son Église. Amen. Nous ne serons jamais à Canaan avant d'avoir quitté premièrement l'Égypte, c'est le minimum. Amen. Amen. Je
comprendre quelque chose ici. J'étais en train de lire cette brochure, La véritable Église de Dieu. Et pour une fois, et c'est assez rare quand même, de voir que Frère Branham donne la prière au Frère Neville, et le Frère Neville prie et c'est enregistré. Normalement, chaque fois que Frère Neville prie, on ne met pas ça. On met que les prières du prophète. Mais là, on a mis la prière du Frère Neville. Et je voudrais que nous puissions regarder ça ensemble. Amen. Amen. Frère Neville dit ceci dans la prière qu'il donne. Il dit, Père, les grands problèmes et les épreuves de demain ne seront rien pour nous tant que tu pourras te tenir. Tu pourras tenir notre main à les traverser avec toi. Amen. Il dit, nous voulons bien enraciner dans notre cœur que quand les autres traversent les épreuves, notre temps aussi arrivera demain. Mais Seigneur, que dans les profondes épreuves, dans les différents tests que nous avons, ô Dieu, aide-nous à les traverser. Amen. Amen. On a l'impression que nous, on est sur un chemin que les autres. Non, non, ce n'est pas ça. Amen. Tout ce que vous endurez, c'est une question d'esprit. Une fois que l'Esprit de Dieu descend quelque part, le diable suit pour nuire. Amen. Et quelque part ailleurs, Frère Neville dit ceci. Il dit, Seigneur, aide-nous à marcher humblement, avec crainte devant toi. L'église de Dieu ne cherchera pas directement à ouvrir le nom, non, c'est pas ça. Toujours s'abaisser. Être humble. Aujourd'hui, il m'arrive de voir des hommes de Dieu qui font, en tout cas ici, nous le savons que le Seigneur est puissant. Et tu cries avec force, tu vois comment il s'impose. Je dis, ah frère, si tu savais que ce n'est pas là. Amen. Vous ne verrez jamais Frère Branham ni Frère Neville, un d'entre eux prier pour crier, non, au nom de Jésus, non, non, non. Des prières humbles, simples. Et c'est dans cette simplicité que Dieu travaille. Amen. Amen. Suivons simplement ce que l'Esprit nous dit. Cherchons l'abaissement. Amen. Amen. Cherchons l'abandon. L'abandon, c'est quoi? C'est que moi, je ne peux plus rien. Moi, je ne veux plus rien. Et Frère Branham dit, si quelqu'un veut aller loin avec Dieu, qu'il regarde aussi jusqu'où il peut s'abaisser devant Dieu. Amen. 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 Nous avons donc obligation, frère, à obéir à la parole. Moi, c'est juste une petite question que je pose à l'église ce soir. C'est vrai. Seigneur, dans le Saint-Esprit, Seigneur, est-ce que tu es sorti? Comment peux-tu te trouver à Canaan avant d'être sorti de l'Égypte? Moi, je vois ça impossible. Amen. Notre travail aujourd'hui, par rapport au Saint-Esprit, c'est la même chose avec Canaan. Canaan existait déjà. Quand Dieu a dit, vous irez à Canaan, ce n'est pas à ce moment qu'il a crié Canaan. Canaan était déjà. Amen. Mais c'est au peuple de traverser les étapes pour y arriver. Amen. Le Saint-Esprit dont on parle aujourd'hui, Jésus ne mourra pas l'année prochaine, il est déjà mort. L'Esprit est sorti, d'autres l'ont reçu. Il nous reste seulement à le recevoir, c'est tout. On n'a pas à demander le Saint-Esprit. Ce que nous avons à faire, ceux qui accepteront de braver la mer, de braver le désert, de partir de Kadesh Barnea, Amen. Mais mettons le pied à Canaan. Amen. Amen. Ce n'est pas une histoire aujourd'hui. Frère Branham dit que Josué et Caleb sont allés, ils ont ramené les fruits du pays. Amen. Ils ont dit aux autres, ce n'est pas une histoire. Nous avons la preuve que le Saint-Esprit est bien réel. Amen. Mais Pierre, Jean, Jacques les apôtres sont partis avant nous.
ils ont laissé un témoin de ce que le Saint-Esprit est une réalité. Sauf qu'il faut vaincre les fils d'Anak. Tout obstacle qui t'empêche d'entrer, amen, tu dois te frayer un chemin. Amen. Amen. Tu veux arriver à Canaan? Est-ce que tu es sorti d'Égypte? Amen. Je voudrais donc avancer. Mais on continuera là-dessus demain. Amen. Frère Branham dit que dans l'Ancien Testament, amen, l'Église était appelée le royaume de Dieu. Vous pouvez le voir dans Exode 19, 5 à 6. Parce que j'ai moins de temps. Parfois, on vous fait confiance et vous arrivez chez vous, ne lisez pas. Exode 19. Amen. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Est-ce que c'est clair? Exode 19, 5 à 6. Amen. Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, pas seulement écouter, faites ce qu'on veut après. Amen. Vous gardez mon alliance. Amen. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Voyez-vous, mais c'est ceux qui gardent la parole qui deviennent son peuple, et pourtant toute la terre est à lui. Amen. Nous serons, vous serez sa propriété. Vous m'appartiendrez. Amen. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. 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 Une fois alors que c'est la parole qui vient de Dieu, vous l'acceptez, vous gardez ces paroles, vous devenez le royaume de Dieu. Amen. Un seul, pas toute la terre, un seul. Amen. Il parle ici aux fils d'Israël, pas à toute la terre. À vous qui êtes là, vous écoutez ma parole, il donne ça à Moïse. Dis au peuple, s'ils écoutent ma parole, ils gardent mon alliance. Amen. Même s'il y a beaucoup de peuples, mais vous serez mon royaume. Amen. Et c'est ainsi que Dieu seul devait régner sur ce peuple-là. Maintenant, Frère Branham dit, l'Église veut dire appeler à sortir. Or, Israël n'était pas l'Église de Dieu tant qu'ils n'ont pas été, tant qu'ils étaient en Égypte. Ils étaient le peuple de Dieu. Amen. Les élus, on est le peuple de Dieu dans le monde, mais on n'est pas encore Église. Ensuite, quand Dieu les a appelés à sortir d'Égypte, ils sont devenus l'Église de Dieu. Parce qu'ils étaient appelés à sortir. Alors ce soir, quelqu'un peut ne pas être l'Église de Dieu. Voyez-vous que ça n'a rien à voir avec je prie à l'Église de la vallée. Amen. Ça n'a rien à voir avec mon pasteur s'appelle tel. Ça n'a rien à voir avec j'ai changé mes habits. Non. Ça a tout à voir avec le fait de sortir. Amen. 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 Il dit c'est encore pareil aujourd'hui. Le mot église veut dire appeler à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir, séparés, rendus différents. Amen. Je dis bien séparés, rendus différents. Qui les rend différents? Dieu. Et Dieu est la parole. Je parlais avec une dame hier. Elle disait, vous parlez du message? Je dis oui. On parle du message dans la fin. Ah oui, parle de Branham. Je dis, mais bien sûr, oui, on parle du prophète Branham, oui. Il dit, mais j'ai été dans une église, on m'a invité à Paris, et c'est une église de Branham. Il dit, là, tu parles mal. Branham n'a pas d'église. Amen. Alors, nous étions là-bas,
moi j'étais en pantalon, tout le monde était passé, ma copine qui m'a amené. Ah non, moi je peux encore accepter les boucles d'oreilles, mais pantalon enlever ça, je ne peux pas. Je dis, mais tu es libre. Ici, là, on ne dit pas aux gens, enlève ceci, fais cela. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ce que tu devais éviter, c'est de ne pas m'entendre te dire qu'il y a un message. Parce que la scène là, tu vas la voir devant Dieu. Oui, amen. Dieu te dira, mon serviteur t'a dit qu'il y a un message. Oui, Et que ce message est comparé au temps de Noé. Et si tu ne crois pas au message pendant là, tu te noies. Et moi, je suis très intrépide, je suis sans pitié. Amen. 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 Parce que frère, c'est deux choses. Bon, je vais t'enlever. Vous savez, je l'ai dit ici une fois. Il dit aux frères prédicateurs, ne retenez pas la parole dite. Amen. Pourquoi il y avait une femme, une jeune fille dans une église qui n'était pas loin de celle du prophète. Et quand elle est dans son église, elle était attirée par l'église du prophète. Elle voulait y aller. Mais le propre des prédicateurs, c'est d'abord les membres. Pour ceux qui ont vu, ce n'est pas un problème. Oh non, il ne faut pas aller là-bas, c'est un faux prophète, c'est un aventurier. Et la jeune femme a écouté son pasteur, elle est restée dans son église. Mais son cœur était là-bas, elle voulait partir. Oh non, n'écoutez pas les prénanistes, ça c'est les faux prophètes qu'on avait dit. Elle est restée dans son église. J'ai dit, frère, beaucoup aujourd'hui, je vous dis, frère, croyez-moi tant que je cite la parole. Si je ne dis plus la parole, quittez le plus rapidement possible. Ce n'est pas une affaire d'amis. Je me débrouille pour sauver mon âme. Battez-vous pour sauver la vôtre. Quand vous me voyez, je vous le dis, quand vous me voyez sortir de la parole, il vit autrement, il va sortir vite. Amen. Beaucoup restent dans les églises à cause des amitiés. Amen. Ce n'est pas une question d'amitié. Amen. On se connaît, ça fait longtemps qu'on mange le KFC. Ce n'est pas ça. Amen. Le seul lien que nous devons avoir, c'est la parole. Amen. Et cette dame est restée liée à son pasteur. Et elle est tombée malade. Elle était, comme on le dit, à l'article de la mort. Quand vous mourrez, frère, vous avez maintenant deux yeux. C'est quatre. Amen. Deux pour regarder l'autre côté et les deux yeux qui voient encore le monde. Je vous le dis, frère, au nom du Seigneur, cette vie-là, ce n'est vraiment pas le programme que Dieu a fait. Amen. Les choses véritables sont invisibles. Amen. Amen. Nous pensons que la vie que Dieu a créée, qu'on va vivre sur terre, ça. Ce n'est pas ça. La véritable vie, c'est après la mort. Amen. Amen. Alors, cette dame commençait à voir maintenant l'autre côté. Elle voit aussi ici. De l'autre côté, la sagesse augmente. Elle a vu l'église du prophète. Comment les frères sont là-bas, c'est des églises qui vont au ciel. Elle a regardé son pasteur. L'église, son église. Elle voyait sa destination aussi. Les démons venaient la chercher. Amen. Mais Dieu sait faire les choses. Cette femme a parlé. Appelez-moi le pasteur, appelez-moi le pasteur. Oh pasteur, la soeur t'appelle. Oh, chantez beaucoup, le Seigneur l'assistera. L'amour de Dieu, frère, on n'a pas besoin de le chercher ailleurs. Il suffit de voir comment les gens se moquent de Dieu et il ne fait rien. Amen. Amen. Il suffit de voir comment les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Ils s'amassent des tonnes d'argent, ils sont bien. Au nom du Seigneur, ils savent bien qu'ils sont faux. Hein. Mais Dieu ne fait rien. L'amour de Dieu n'est même pas allé chercher ailleurs pour pouvoir aider. Amen. Oh, le Seigneur s'en occupe. Il est en train de fumer sa pipe.
Chantez, chantez pour la soeur. Le Seigneur est merveilleux. Frère, et le Seigneur, si j'étais Dieu, il serait moi là. Amen. Mais c'est dommage. Dieu sait que je ne peux pas être Dieu. Amen. Amen. Il fume sa pipe ou sa cigarette. Et la soeur vient de mourir. Il dit seulement chantez plus fort. Ah mais pasteur, la soeur, vraiment ça devient très grave. Bon, de toute façon, si vous continuez à jeûner, tu sais, ça va aller, ça va aller. Allez, 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 allez. Parce que dépassé, le monsieur savait qu'il n'avait pas Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ça coûte quoi, frère, d'aller prier? Prier. Qu'est-ce que ça peut coûter de prier? On appelle le pasteur, il fume, et il dit chanter. Qu'est-ce que, entre nous, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est quand même prions. Mais le pasteur n'y pense pas. Il savait bien qu'on ne peut pas l'écouter. Après, il allait finalement. Et là, la sœur n'est pas allée, comme on le dit, avec le de la cuillère. Elle lui a dit, l'homme le plus mauvais que j'ai croisé dans ma vie, c'est toi. Mais comment ça? Mais je t'ai dit que ceux qui sont là-bas ont la vérité. Tu m'as empêché. Tu m'as empêché. Maintenant, je suis en train, les démons sont en train de venir me chercher. Et je vois qu'eux, ils sont là-bas en train de jubiler. C'est à cause de toi. Amen. Ces choses sont le message. Ça nous édifie. Frère, en face de ça, je ne voudrais pas que quelqu'un me dise l'homme le plus mauvais que j'ai rencontré, c'est toi. C'est pour ça que je dis, je dois tout te dire. Amen. Quand nous serons devant le Seigneur, chacun va parler. Amen. Alors, l'un va dire, Seigneur, lui, il est dangereux, il ne m'a pas dit. Il connaissait tout ça, il est brochure, il ne m'a pas dit. Amen. Là, tu t'en sors. Qu'est-ce que je vais dire? Mais, vaut mieux que ce soit moi qui dis, Seigneur, je lui ai dit, il ne m'a pas écouté. Cette couverture-là est au milieu. Chacun tire. C'est pour ça que j'ai dit tout. Comme ça, quand on sera là-bas, que quelqu'un ne puisse pas faire une réserve en disant, ah, ça, il n'a pas dit, je vais garder ça pour le rencontrer là-bas. Amen. Dieu m'aidera à te dire ici. Amen. Amen. Ma seule question, elle est là. L'église est appelée à sortir. Maintenant, chacun de nous, qui est sorti? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux m'appeler église de Dieu? Ou bien, je le dis parce que les gens vont comprendre que je vais à l'église. Et je continue à croire que nous pouvons être des pasteurs ici, des docteurs ici, et tout ce qu'on peut avoir ici. Amen. Des évangélistes, tout le reste. Pour nous, les églises. Mais ce n'est pas ici que ça s'arrête. Là-bas. Amen. Maintenant, avant de terminer, nous continuerons là demain sur cette question. L'église était appelée le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, bon, je tire ça, afin madame dit, dans la chronologie de la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'église était appelée le royaume de Dieu. Autrement dit, Dieu est le roi. Et l'église est son domaine. Le domaine de Dieu. Amen. Nous pouvons donc voir par rapport à nos vies qui règne sur nous. Amen. Quand nous sommes dans un royaume, ce sont les lois. Nous sommes en France, si ça fait du bien que c'est la démocratie. Alors, le président est élu sur la base d'un programme. Et c'est le programme que le président a présenté à l'élection présidentielle qu'il doit appliquer lors de son mandat. Et les lois sont votées en conséquence. Maintenant, pendant que ce président est élu, et que les lois sont faites, et vous vous dites, moi je ne m'occupe pas de ces lois-là. Tout ce qu'on peut vous réserver, c'est la prison. En d'autres termes, la condamnation. Mais, si, alors que vous avez un roi, et que les lois établies par la République, vous les observez,
Vous avez alors, aussi simplement qu'on puisse le voir, la liberté. Ainsi, frère, quand nous voulons continuer à travailler avec Dieu, a-t-on besoin de liberté qu'il règne sur nous, que la parole règne sur moi? La parole a dit, mais je souscris. Et cela me rend libre. Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira, elle vous rendra véritablement libre. Libre de quoi? Du monde, elle vous dégage du monde. Parce que j'ai suivi les consignes de la parole. Mais si je ne suis pas ce que la loi dit, je ne fais pas ce que la loi dit, amen, mais c'est la captivité. C'est comme quelqu'un, prenons seulement l'exemple de l'habillement. Si on dit, ne mettez pas les boucles d'oreilles, par exemple, comme la parole le propose, on dit qu'on n'impose à personne. Amen. Maintenant, le roi a dit, décret divin, amen, enlevez les ornements. Exode 33, comme Genèse 35, 2, comme vous avez 1 Timothée 2 ou 1 Pierre 3. Ça, c'est la loi. Elle dit ça. Amen. C'est déclaré. Maintenant, frère, si je souscris, j'enlève. Je suis donc en accord avec le roi. Il n'y a pas de condamnation. Je prends ainsi ma liberté. Mais si je ne fais pas ça, amen. Mais qu'est-ce qui me reste? Je suis toujours lié au monde. Amen. Et là, ma condamnation est automatique. Pourquoi le monde ne reçoit pas la vie? Le monde est exclu du Saint-Esprit. Le monde ne reçoit pas la puissance de Dieu. Le monde est plutôt ennemi de Dieu. À partir du moment où je rejette la loi qui m'a été proclamée, je ne veux pas écouter cette loi, je ne veux pas écouter ce que la parole dit. Amen. Il n'y a pas autre chose condamnée. Maintenant, frère, est-ce que la condamnation, c'est la vie? On n'est pas ici pour ça. Alors, je souhaite simplement que nous réfléchissions ensemble, que chacun regarde où est-ce qu'il en est. Quand le frère Branham dit, l'Église est appelée à sortir, l'Église doit être séparée, rendue différente. Différent de quoi? Du monde dans lequel nous vivons. Et c'est simple. Si la parole ne vous est pas prêchée, alors diront, ne le savez pas. Mais quand la parole est prêchée, parle de ces choses, nous choisissons. Amen. Est-ce qu'on veut l'Église ou bien on veut le monde? Que Dieu vous bénisse. Amen. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 17. 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, son frère, et il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrait, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Père puissant, dévoile ta parole et scelle nos âmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis encore aujourd'hui et précisément ce matin en train de parler au ras du sol par rapport au petit mot Église. Amen. J'ai dit au ras du sol parce que ce sont des choses élémentaires que tout croyant doit maîtriser. Afin
afin de savoir sur quelle voie nous sommes en train de marcher aujourd'hui. Amen. Si nous ne savons pas ce qu'est l'Église, on aura du mal à progresser. Amen. Alors, je disais, le mot Église signifie les appeler à sortir d'eux. Amen. 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 Et le prophète dit qu'Israël, quand ils étaient en Égypte, était seulement le peuple de Dieu. Mais Israël doit aller à Canaan, là où ils doivent servir Dieu. Amen. Amen. Tant qu'ils sont en Égypte, il leur est impossible de servir Dieu. Amen. Parce que ce sont des esclaves. Ils n'ont pas de liberté. Mais pour servir Dieu, il faut être libre. C'est pour ça que sur le plan naturel, quand nous venons à Christ, nous venons fatigués et chargés. Nous avons différents liens avec le monde. Il faut absolument que tout homme qui vient à Christ soit premièrement délivré. Amen. Il arrivera que vous vouliez prier, mais les esprits vous empêchent de le faire. Parce qu'au point des démons, vous voulez chanter, mais le monde vous attire. Il y a des choses dans lesquelles on a baigné, des choses qui ont des liens avec nous, qui ne disent pas leur nom. Mais vous ne pouvez pas servir Jésus-Christ étant enchaîné. Amen. Vous devez premièrement être libre, et chaque église du Dieu puissant doit arriver à prendre la délivrance à ceux qui font office d'être croyants dans cette assemblée. Parce que Christ est mort pour ces choses. Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent bien servir Dieu, mais il y a un lien avec des milieux occultes, au point qu'ils n'arrivent pas à le faire. Il veut servir Dieu, il y a des totems des villages qui travaillent dans sa chair. Il ne peut pas arriver à le faire. Amen. D'abord être dépouillé de tout. Maintenant, vous êtes libre. Amen. Amen. Je voudrais donc faire voir à l'Église que quand nous parlons de sortir d'eux, c'est là que nous avons la clarté d'effectivement ce qu'est l'Église. Il y a ici l'Égypte, Amen, le désert et Canaan. Amen. Ce sont ces trois étapes qui font la marche du croyant. Amen. Amen. Tant que vous êtes ici, vous êtes seulement le peuple de Dieu. Amen. Parce qu'avant la fondation du monde, il y a une semence en vous que Dieu reconnaît. Amen. Et l'Égypte, c'est le type du monde. Amen. Amen. Mais ici, en tant que peuple de Dieu, vous n'êtes pas encore Église. Mais Dieu demande que vous soyez Église à partir du moment où vous sortez. Amen. Vous sortez de tout ce qui est en Égypte. Les coutumes d'Égypte, les habillements d'Égypte, les manières de l'Égypte, qui étaient type du monde. Après le moment où vous commencez la marche, vous devenez l'Église, un peuple appelé à sortir. Ou qui rentre sous la conduite de Dieu. Amen. J'en parle précisément parce que je veux que l'Église réalise ce que nous sommes en train de faire. Regardez alors, c'est ici qu'on trouve la dénomination. Amen. Quand Moïse arrive avec la parole, Moïse va en Égypte. Amen. Ici, il ne renie pas la parole. Il croit que Moïse est venu de la part de Dieu. Le mouvement qu'ils entreprennent montre effectivement qu'ils ont cru à Moïse. On leur disait, vous aurez un libérateur viendra, un libérateur viendra. Quand Moïse arrive et manifeste qui il est, il croit ici. Gloire à Dieu, nous avons un libérateur. Gloire à Dieu leur a sonné. Ils chantent, ils dansent, ils sont contents ici. Amen. Mais c'est seulement le peuple de Dieu qui jubile en Égypte. Mais ils ne sont pas encore l'Église. C'est la même chose avec l'attente du Messie. Le Messie viendra, le Messie viendra, le Messie viendra. Amen. Quand Jésus arrive, il vient ici dans le monde, il nous apporte la parole. Ici,
si nous disons, le Seigneur est merveilleux, il nous a libérés, il est mort pour moi, on dit tout ça ici. Amen. Mais il faut encore que nous puissions sortir pour servir le Seigneur d'après son programme. C'est pour ça que chaque fois qu'on entend quelqu'un dire « J'aime le Seigneur, il est merveilleux, il m'a béni, il m'a fait ceci », on l'appelle déjà chrétien. Non, il est encore ici. Amen. Amen. Il sait que le Messie doit venir. Le Messie est arrivé. Il sait que le Messie devait mourir. Il est mort. Il dit, il est mort pour moi. Il reconnaît l'œuvre que Jésus a faite ici. Ici, c'est la justification. C'est là qu'on croit. Amen. Ici, tout le monde croit ici. Amen. Amen. Les catholiques vous diront ça. Jésus est mort pour nous. Ça, c'est pas un problème. Mais nous sommes tous dans le monde. La parole nous trouve tous dans le monde. Et nous reconnaissons que le travail que Christ a fait, nous tous ici, nous savons cela. Il est mort à la croix, il me bénit, il est merveilleux, il est puissant, il est grand. Tout le monde dit ça en Égypte. Oui. Amen. Ainsi, ne vous trompez pas que quelqu'un puisse dire, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur m'a montré, il vous montre des songes, tout ce que vous avez cru. Vous avez des songes, des visions, toute manifestation ici en Égypte. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas en Égypte et en Égypte qui ne voit pas le surnaturel. C'est ici que le serpent a été changé. Amen. C'est ici qu'il y avait les 10 plaies, le surnaturel. On l'a vu ici, en Égypte. Alors beaucoup pensent, comme je vois ces choses, alors je suis sauvé. Non. Oui. En Égypte, le serpent n'a pas dit on est en Égypte, le bâton ne fait pas un serpent. On peut tout voir ici. Ça n'a rien à voir avec le salut. Parce que la promesse était Canaan. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, une fois que nous sortons d'ici, nous devons arriver à Canaan. C'est ici que Dieu doit être adoré. Vous avez cru la parole, mais vous devez l'adorer sur un territoire défini. C'est-à-dire, vous m'adorez sur cette montagne, vous m'adorerez à Canaan. Ce n'est pas ici, ce n'est pas au désert. Dieu a fixé que mon adoration à moi se fait à Canaan. Donc même si tu crois ici que tu adores, tu crois ici que tu aimes le Seigneur, tant que tu n'es pas arrivé à Canaan, tu n'adores pas sur la base de ce que Dieu a prévu. Amen. Alors, la dénomination, le reste peuvent être confondus quand ils sont là. Ils voient toutes sortes de choses, ils pensent qu'on est déjà arrivé. Mais l'épouse est obligée de faire la marche. L'épouse doit être le véritable adorateur. Amen. Ils adorent en esprit et en vérité. Amen. Ils ont la parole, ils sont conduits par Dieu, parce que Dieu ne s'adore véritablement qu'à Canaan. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Si on n'est pas arrivé à Canaan, vous n'adorez pas encore d'après le programme de Dieu. Amen. Beaucoup peuvent sortir et arriver ici, au désert. Amen. Quand ils arrivent ici au désert, ils peuvent aussi penser que comme je me suis sanctifié, alors c'est déjà bon. Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fume pas. La dénomination arrive aussi ici. Amen. Mais Dieu dans son programme, vous allez en Égypte, par ma main puissante, je vous sortirai. Vous irez m'adorer à Canaan. C'est ici que les véritables adorateurs sont vus. Amen. Ainsi, frère, en tant qu'élu de cet âge, on ne peut pas se contenter de servir Dieu étant dans le monde, ce n'est pas possible. Amen. On ne peut pas non plus se contenter de dire je sers Dieu quand on s'est sanctifié. Le véritable adorateur qui a déjà la vérité aujourd'hui doit aussi avoir le Saint-Esprit pour adorer. Avant que vous n'ayez le Saint-Esprit, vous n'avez même pas encore adoré. Amen. Est-ce que vraiment vous pouvez adorer ici alors que Dieu a dit c'est Canaan? Est-ce qu'on peut être adorateur ici alors que Dieu a dit que c'est Canaan? En d'autres termes, sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas encore adoré. La marche que nous entamons et sur laquelle nous sommes n'est pas une marche fortuite. C'est quelque chose d'obligatoire. Amen. Ainsi le prophète a rendu des choses claires. Il dit, quand Israël était en Égypte, c'était le peuple de Dieu. Amen. Mais ils ne sont pas encore église. Or, les confusions que nous avons aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on appelle l'église, c'est le grand bâtiment catholique.
Amen. On dit aux gens, l'église d'Henri Jeanne d'Arc, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Parce qu'ils regardent tout, ils ne voient pas les clochers. Ils ne voient pas la croix. Amen. Ça, c'est le diable, il aime ça. Quand il y a des confusions, là, il règne. Mais nous devons arriver à porter la parole pour clarifier les choses. Il n'y a pas un autre âge après. Il y a Caleb là au lycée là. Amen. Si les choses ne sont pas claires pour nous aujourd'hui, c'est fini. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a envoyé un prophète et nos yeux se sont ouverts. Amen. Amen. Frère Branham dit que l'Église est le type d'Israël. Dans les 5 identifications de la véritable Église de Dieu, paragraphe 16, de 31 et 32. Frère Branham dit Israël a été le peuple de Dieu jusqu'à ce qu'il se trouve, dans Acte 7:38, pour le dire si vous voulez, jusqu'à ce qu'ils soient appelés l'Église de Dieu. Parce qu'ils ont été appelés par Dieu à sortir d'Égypte, à sortir du monde, à quitter les autres églises, à quitter les autres religions et à marcher avec Dieu seul. Amen. Amen. Frère, c'est ça qui est un problème. Marcher avec Dieu. Nous aimons bien être dans un système déjà établi. Mais je vous dis, frère, ceux qui ont rejeté et qui savaient bien qu'ils allaient à Canaan, ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas. Mais c'est quand on tient compte des circonstances. Dieu réclame la foi. Amen. 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 La foi, c'est le contraire du doute. Amen. Imaginez-vous, frères, Israël qui doute de Dieu, après avoir vu la mer être séparée devant eux, il n'était pas fou. Le diable vient en chemin. Quand vous regardez comme ça, Moïse, Dieu ne sait pas où on va. Mais Moïse, est-ce que tu as déjà connu ce chemin-là? Oh non, rien. Mais tu amènes où alors? Pourquoi habituellement, quand on va quelque part, c'est un endroit où on a déjà été. On connaît le chemin. Amen. Mais prenez un peu quelqu'un ici. Dernièrement, le frère Saint-Cyr s'est rendu à Paris. Il voulait aller, je lui ai dit, frère, aller à Charles de Gaulle, à Roissy, ce n'est pas comme si tu allais à un match. Amen. Alors il allait voir le frère Nasser. Frère, tu m'as accompagné. Après, ils sont venus me voir. Je lui ai dit, est-ce que le frère Nasser dit qu'il t'accompagne? Il dit oui. Il dit là, d'accord, on peut partir. Pourquoi? Le frère connaît le chemin. Amen. 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 Maintenant, vous voyez les aventuriers qui vont aller à Charles de Gaulle, personne n'a été là-bas. Amen. Vous ratez seulement une fois, vous avez tout raté. Les entrées se font en fonction des terminaux et tout le reste des signes. Tout ça, tu n'as jamais été là-bas. En fait, frère, je me suis perdu dans Paris, je sais de quoi je parle. C'est ce qui a fait que je... Pire encore, je me suis perdu en Allemagne. Tout est en allemand, mais tu ne sais pas où tu es. C'est la grâce de Dieu qui m'a ramené d'où je suis parti après avoir fait 200 km. Et dit, Seigneur, tu es vivant. Amen. Il n'y a pas pire chose que de se perdre. Ainsi donc, quand Israël, après avoir vu la mer s'ouvrir, la colonne de feu est là, la nuée est là. Des gens qui voient la colonne de feu, qui voient la nuée, qui doutent. C'est pas simple. Le diable a un objectif, nous maintenir sous son esclavage. Et tout ce qui peut nous permettre de nous défaire de lui, il fera tout pour que vous reveniez. Amen. Regardez seulement le type de Pharaon. Pharaon savait qu'on tapait les parpaings, on fait les briques. Tous les travaux domestiques sont faits par Israël. Mais on dit ce peuple-là va partir. Mais nous, qu'est-ce qu'on devient s'ils partent tous? Amen. Le diable a eu l'avantage de compter des prostituées, des hommes de mauvaise vie, des voleurs, des soulats, des esclaves. Amen. Comment va-t-il vanter son royaume si un groupe se détache pour dire on ne fume plus, on ne boit plus, on ne fait ces choses? C'est lui qui perd en valeur. Il a donc intérêt à nous garder enchaînés à côté de lui. Amen. Donc quand nous partons ici, le camp de Satan se vide et nous remplissons le camp des saints. Amen. Il perd la bataille.
Il y a une grande joie au ciel car une seule âme se repent. Une seule. Mais nous sommes un groupe qui arrive à se repentir, à se défaire de son étau. Et ce groupe prend position, ils vont embraser les autres. Vous pensez que c'est tranquille? Amen. C'est pour ça qu'Israël peut voir la colonne de feu. Et dit non, retournons en Égypte, on avait mangé. Mes frères, tu ne vois pas. Le Dieu puissant est devant toi. Amen. Pourquoi? Le diable ne blague pas. Amen. Ils vont adorer le veau d'or, la colonne de feu étant suspendue. Frère, ce n'était pas des fous. La pression du monde, la pression de Satan, il met tout ce qu'il a en valeur parce qu'il sait qu'arrivé à Canaan, Israël devient intraitable. Amen. Il va posséder son territoire. Je n'ai plus rien lui proposer pour l'envahir. Et c'est ce que le diable fait sur vous. Il dit, mais qu'est-ce que l'Église? Un peuple qui sort pour servir Dieu. Amen. Frère Branham dit, maintenant même, c'est la même chose quant à l'Église. L'Église de Dieu aujourd'hui, elle est appelée à sortir de tout ce qui est du monde. Et c'est là notre bataille. Nous accepterons mieux travailler en Égypte, rester en Égypte, adorer comme tout le monde, mais c'est impossible. Nous sommes obligés de sortir des manières du monde, des dards du monde, des propositions du monde. En fait, le monde, c'est quoi? C'est le règne de Satan. Amen. Comment pourrons-nous servir Dieu en Égypte? Il se montre clairement qu'en Égypte, nous ne sommes que des esclaves. Le seul moyen que nous avons pour servir Dieu, c'est d'abord quitter l'esclavage et aller ailleurs, en pleine liberté. Et là, on peut servir Dieu. C'est pour ça que les types ne trompent pas. Donc, quelqu'un qui lit bien mon image au tableau peut très bien comprendre qu'il est impossible de servir Dieu et le monde en même temps. Amen. La dénomination meurt là-dessus. Amen. Parce qu'ils ont été dupés. Je suis évangéliste, je vis comme un païen. Je suis pasteur, je tombe avec les femmes. Je suis ceci, je bois et tout ça. Amen. Ils n'ont pas compris qu'il y a un détachement absolu qui est exigé. Amen. Mais le peuple de Dieu, élu avant la fondation du monde, est obligé de le connaître du temps. Amen. Josué ne sera pas pris au piège. Amen. 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 L'Église doit sortir de toutes les sectes religieuses, appelées à sortir de toutes les dénominations religieuses, appelées à sortir de toutes les organisations religieuses pour marcher avec Dieu. Mais quand Dieu se choisit un peuple pour marcher avec lui, ce peuple, qu'est-ce qu'il fait? Regarde comment les autres se font. Est-ce que nous ne sommes pas avoir un grand pasteur faire des séminaires? Vous devez entrer dans l'inconnu. Amen. Vous ne connaissez pas où se trouve Canaan. Mais vous avancez. Amen. Vous savez, frère, si Israël avait connu le chemin de Canaan, n'aurait pas fait 40 jours. Frère Branham dit que le chemin de l'Égypte à Canaan, c'est 3 jours. Mais il les a fait tourner autour du mont Sinaï 40 ans. S'ils connaissaient eux-mêmes le chemin, ils auraient dit, mais non, mais comment on peut tourner une semaine ici? C'est 3 jours, Canaan, c'est là. Amen. Comme ils ne connaissaient pas le chemin, le Seigneur les a fait tourner en rond pendant 40 ans. Amen. Donc, c'est cette démarche-là que l'Église a toujours entamée. Aller vers l'inconnu. Dieu procède par la foi. Amen. Ainsi, nos frères, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est juste, je dirais, un petit calcul mathématique. Je repars à mon tableau, parce que je voudrais me rendre clair. Qu'est-ce que le diable a fait quand nous étions en Éden ici? Amen. Dieu nous a donné la parole. Nous avions tout ce que Dieu nous a proposé ici. Et pour que le diable règne sur nous, il fallait nous sortir de la parole pour entrer dans son camp. Amen. Et nous avons ici le camp de Satan. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dit pour lui aussi qu'il marche avec nous, que nous soyons son Église, nous sortons aussi le camp de Satan pour revenir au camp de Dieu. Les deux ne se mélangent pas. Est-ce que le système est clair? L'équation est claire? Amen.
Ainsi, nos frères, ne pensons pas un seul instant qu'on pourrait s'appeler Église de Dieu comme on le fait dans le monde. Je vous ai dit, en Égypte, tout le monde le reconnaît. Moïse est venu, notre Moïse, la liberté est venue, le salut est arrivé. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, le programme et tout ça. Tout le monde accepte ici. Mais le plan de Dieu se déclarerait à Canaan. Qui va arriver ici? C'est ça l'exigence actuelle. Il faut que nous puissions arriver à Canaan. Jésus-Christ est mort, notre Messie c'est bien, il est mort à la croix, il nous a sauvés, et par son sang nous sommes lavés. Nous faisons tous les discours ici à Canaan. Mais qui acceptera d'aller jusqu'au Saint-Esprit? Le diable les a dupés ici, qui a parlé à l'entier le Saint-Esprit, mais la vie qu'il mène montre que ce sont les Égyptiens. Les habits qu'ils mettent sur les Égyptiens, la nourriture qu'ils mangent sont les Égyptiens. Amen. Or, quand Dieu les sort de l'Égypte pour les amener à Canaan, il en fait un peuple complètement différent. Amen. Amen. Ainsi donc, frères, aujourd'hui, nous devons savoir que le diable nous a sortis de l'Éden. Et c'est comme ça qu'il a régné sur nous. Et qu'il règne sur le monde. Il a planté son Éden. Mais pour que les dieux aussi arrivent, il faut que un groupe de personnes sortent du règne de Satan, désormais pour entrer dans le règne de Dieu. C'est notre travail. Malheureusement, il est difficile. Qu'est-ce qui rend le travail difficile? Les habitudes. Quels sont nos éléments de comparaison? Le monde. Amen. Un jour, frère madame se déplaçait avec sa femme. Ils ont vu une femme en jupe. Sa femme a dit, mais chérie, regarde cette femme-là. Ils se sont dit, ah, ça doit être une chrétienne. Amen. Par son habillement. Et je l'ai d'ailleurs dans cette salle. La sœur Francia est allée quelque part, je crois, dans un restaurant universitaire. Elle voyait une sœur habillée. Il dit, mais cette sœur-là, comment elle s'habille comme ça? Amen. Frère, nous avons des manières à nous. Amen. Nous avons notre habillement à nous. Amen. Nous mangeons d'une manière différente. Amen. Nous parlons d'une manière différente. Amen. Un homme vulgaire traîne la vulgarité dans sa bouche. Amen. Un croyant ne parle pas comme ça. Amen. Amen. C'est une vie, mais une vie rendue différente, sous l'influence de la parole. Amen. Et Frère Branham dit que le monde ici est sous la coupe de Satan. Pour ceux qui ont des doutes, le diable, je crois dans Matthieu 4 ou Luc 4, s'est présenté à Jésus. Et ici tu m'adores, il lui a montré les grandes nations. Je te donne ce royaume. Est-ce que la Bible contient un mensonge? Et si cela a été démontré comme ça, c'est qu'effectivement le diable revendique et le maître de la terre. Amen. Dit Jésus, si tu m'adores, je te donne. Amen. Il se présente ici comme le propriétaire de la terre. Et je peux vous dire, frère, que tous les gouvernements que vous voyez là sont pourris. C'est le diable qui règne sur tous les pays de la terre. Amen. Que les gens le veuillent ou pas, c'est la vérité. Donc quand vous voyez les chrétiens dénominationnels chercher à devenir maître, devenir préfet, devenir ceci, vous avez compris? Notre royaume n'est pas ici. Amen. Amen. Maintenant, frère, vous voyez que dans chaque nation, il y a un esprit. En Angleterre, on parle de l'esprit anglais. Ils vous diront ça. En France, on parle de l'esprit français. L'esprit allemand. L'esprit gabonais. L'esprit congolais. Chaque pays a son esprit. Amen. 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 Ainsi donc, tant que nous sommes sur la terre, c'est cet esprit qui règne sur nous. C'est vrai que les généralités ne sont pas bien. Mais on vous traitera toujours en fonction du pays duquel vous sortez. Toujours. Amen. Et ce n'est pas forcément vous qui avez fait l'image de ce pays. Il y a des gens ressortissants de cette nation qui ont posé des actes. Et les gens se sont dit, les Gabonais sont comme ça. Mais je suis, c'est pas moi. Mais
à cause de ceux qui sont du même pays que moi, les actes qu'ils ont posés, on a dit, les Gabonais sont comme ça. Les Français sont comme ça. Les Allemands sont comme ça. Amen. Mes frères, pourquoi on a tué les Juifs? Il y avait une histoire. Mais ceux qui ont subi l'Holocauste n'étaient pour rien dans cette histoire-là. On a seulement dit les Juifs. Est-ce que c'est pourquoi on a tué les Juifs? Ce sont ceux qui sont morts qui étaient coupables? Non, les Juifs. Ainsi, frère, nous aussi en tant que chrétiens, nous avons aussi notre esprit. Amen. Et qui est différent de tous les esprits du monde. Tant que nous n'avons pas cet esprit, nous sommes encore sous la coupe des différents pays dans lesquels nous sommes nés. Amen. Amen. Nous devons donc sortir du monde et de tout ce que le monde est pour prendre l'esprit qui est le nôtre et entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que nous avons un royaume. Frère Branham dit dans Sortie du camp, verset 49, il dit, Satan entraîne le peuple aujourd'hui à sortir du camp de la raison. Dieu aussi a même tenté de faire sortir son peuple du camp du monde pour qu'il peuple son camp. Les deux camps sont en permanence aujourd'hui, sont sur la terre. Quand nous voyons notre démarche, on a l'impression que c'est Dieu, mais c'est là. Frère, est-ce que tu es sorti du monde pour recevoir le Saint-Esprit? Quand que nous sommes en relation avec le monde, nous sommes, c'est vrai, le peuple de Dieu. Amen. Mais pour être l'Église, cela exige une sortie. Et non seulement une sortie passagère. Il faut qu'on arrive jusqu'au Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, n'importe qui parmi nous voudrait voir Dieu. Parce que nous savons que nous ne sommes pas dans l'âge où on parle de Dieu comme ça. Cette époque est révolue. Chacun dans cet âge de la Odyssée doit parler d'un Dieu qu'il connaît. Un Dieu qu'il voit, qu'il traite avec lui. Amen. Amen. Vous voyez, frère, Abraham était à Chaldée. Mais Dieu lui a dit, tu sors d'abord de là. Amen. Quand Abraham est sorti, le prophète dit qu'Abraham traitait avec Dieu presque quotidiennement. Parce que Dieu n'acceptait pas de se mélanger avec les traditions des Babyloniens. Amen. Il devait régner sur son fils. Sors de ton pays. Maintenant tu marches avec moi. Frère, Abraham ne savait pas où il allait. Dieu ne lui a pas dit, va dans tel pays. Sors de ton pays et va dans celui que je te montrerai. Il ne savait pas où il va. Frère, si nous venons ici avec des raisonnements pour avoir le Saint-Esprit, il faut passer à côté. Il n'y a pas d'éthique pour ça. Amen. Il n'y a pas d'image pour ça. Amen. Ce sont des hommes de foi qui tiennent compte de ce que Dieu a dit. Amen. Dieu m'a dit de sortir, même si je ne sais pas où je vais, je m'en vais. Amen. Israël sort, tu vas à Canaan, il ne sait même pas où se trouve Canaan, il s'en va. Amen. Frère, sors du monde, tu auras le Saint-Esprit. Quand et comment, tu ne sais pas. Amen. Mais ceux qui ont commencé à raisonner sont morts au veau d'or. Ceux qui ont persévéré sont morts dans le désert. Il va les diminuer jusqu'à ce qu'ils restent avec un groupe qui ne tient compte que ce que Dieu a dit. Dieu l'a dit, je reste là. Josué et Caleb, 2 sur 2 millions. Frère, c'est par là. Hein? Amen. Ils sont restés fous. Malgré l'opposition de Satan, ils ont dit, ce n'est pas nous qui pouvons faire quelque chose. Dieu a dit que ce sera ainsi. Amen. Il n'y a que ceux-là qui arrivent à Canaan. Si on peut commencer à dire aujourd'hui, je ne comprends rien, je ne sais rien, mais il y a un Dieu qui ne se donne une dos et qui voit et que moi j'aime. Il a dit, j'y arriverai. C'est le groupe qui arrive. Et c'est ce groupe qu'on appelle l'Église. Amen. Amen. Ainsi, frère, je disais, nous voulons voir Dieu. Mais, frère, madame dit que vous ne verrez pas Dieu comme ça. Dans Sortie du camp, paragraphe 67. Amen. Frère Branham dit, Israël était en Égypte.
qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a changé leur comportement. Ils ont été obligés de le faire. Ils n'auraient pas pu voir ces choses en Égypte. Ils ont été obligés de changer de campement pour pouvoir voir le surnaturel. Amen. Tout ce qu'ils voyaient en Égypte, tout le monde pouvait voir ces choses-là. Je vous dis, frère, le surnaturel dont nous parlons, dans le monde, vous le voyez, les songes, les visions, mais quand vous avez le Saint-Esprit, ça devient différent. Amen. Amen. Les dons que vous avez là, ces dons-là opèrent dans le monde. Amen. C'est seulement un don qui s'est éveillé. Mais si ce don-là est touché par le Saint-Esprit, vous avez un don puissant. Amen. Parce qu'il prend véritablement la place pour laquelle Dieu l'a mise en exercice. Amen. Amen. Vous savez, Israël a vu les miracles. Oh, la mer est devenue rouge. L'eau est devenue rouge. Amen. Ils sont en prochaine. Hein? Ils entendent parler de ça. Ah, Dieu est merveilleux. Ah, il prend position pour nous. Les sauveteurs sont venus. Amen. Mais, de voir la mer s'ouvrir, il va d'abord sortir. Amen. Amen. Ils ne pouvaient pas imaginer là-bas que Dieu peut avoir le dessus sur la mer. Mais il fallait sortir. Boum. Amen. Dieu a prouvé qu'il avait le dessus sur la terre. Il a ouvert la terre pour engloutir les gens. La terre s'est refermée. Frère, qui peut faire ça? Il fait un trou pour faire que les gens, comme ici là, il ouvre, boum. Les incrédules vont dans le sol, ils referment. Amen. Ça, c'est les tailleurs qui font ça. Il déchire son habit, après il court encore. Amen. Vous voyez ce que c'est? Il met son crucifix, il coupe, après il court encore. Le tailleur sait comment il manipule le tissu. Mais c'est comme ça que Dieu tient la terre. Il fait un grand trou, il ferme encore. Frère, c'est comme tu ouvres les fenêtres, tu refermes la terre. Amen. Il a monté sa toute puissance à la sortie. Amen. Qui peut imaginer qu'un rocher, ce qui est le plus sec dans le désert, va donner de l'eau? Ça ne se voit pas en Égypte, frère. Il faut sortir. Maintenant, le surnaturel que nous voulons voir, des choses qu'on veut exprimer, poser la question à Pierre. C'est vrai qu'il a purifié les lépreux. Quand ils sont partis, les pauvres aussi, les autres, les incrédules aussi ont fait ça. Amen. Ils ont purifié les lépreux, ils ont prêché la parole. Mais de là à dire ce que moi j'ai, lève-toi, le Saint-Esprit d'abord. Amen. Amen. Demandez à Paul. Il a été pharisien, mais de là à ce que mort revient à la vie par le Saint-Esprit. Il y a des choses que nous voyons dans le monde. La dénomination fait des choses, mais elle ne peut pas faire ce qu'on voit dans le message. C'est impossible. Amen. Il y a des degrés, il y a une hiérarchie. Amen. Amen. Il y a une dénomination, mais il y a l'épouse qui est l'épouse, et l'épouse qui est la femme de l'époux. Ce qu'on voit dans le message, vous ne pouvez pas le voir nulle part ailleurs. Parce que là, c'est Dieu lui-même qui revendique sa propriété. Amen. 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 Mais c'est bien, les grenouilles vont tomber en Égypte, c'est bien. Mais voir la manne tomber du ciel, là, ce n'est pas en Égypte. Donc, nous voulons voir le surnaturel, frère. Encore faut-il sortir. Frère Madame dit qu'il fallait sortir. Amen. Ils étaient obligés de sortir pour voir le surnaturel. Frère Madame dit, et les gens d'aujourd'hui aussi sont obligés de changer de camp, de sortir de dénomination. Amen. Pour voir ces choses. L'épouse n'est pas seulement une épouse. On l'appelle l'église glorieuse. Amen. Un autre terme qui reflète la gloire de Dieu. Mais je ne sais pas si c'est un pleurant. Seigneur, moi je prie depuis, mais je ne vois rien. C'est ça la gloire de Dieu. Amen. Quand on est malade, Seigneur, vraiment, je ne sais même pas. Et pourtant, tu as dit, et pourtant, mais prends la parole. L'église glorieuse. Amen. Qui comprend qu'il n'y a pas d'obstacle possible tant qu'il reconnaît qui il est. Amen. Notre vrai problème se situe également à ce niveau. Nous ne savons pas qui nous sommes. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et frère Madame dit que l'élu a été placé sur la terre pour manifester la gloire de Dieu. Là où il y a les ténèbres, c'est l'église qui doit apporter la lumière. Ce sont ses élus. Là où tout est difficile, et ils
savent que rien n'est impossible à Dieu. Dans le ministère du prophète, tu viens, tu n'as pas les yeux. Amen. Tu ne vois pas. On te dit non seulement tu vas voir, mais tu choisis la couleur de tes yeux. Amen. Frère, là ce n'est pas les affaires de... Amen. Frère, c'est différent ça. Amen. 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 La dénomination peut prier, les yeux s'ouvrir. Mais de là à choisir la couleur des yeux, c'est la création. Amen. Là, il faut le Créateur pour faire ça. Amen. Or, le Créateur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il prouve que dans le message, là, c'est moi-même. C'est pour ça que les choses sont différentes. Et les gens qui n'ont pas assez de foi ne peuvent pas avancer le message. C'est impossible. Comment pensez-vous qu'un être humain va parler et les choses arrivent du néant? Amen. Il parle comme ça, l'écurie apparaît. Ça vient d'où on ne sait pas, mais c'est là. Amen. Pas une fois. Amen. Là, la dénomination peut tout faire, mais de là crier. C'est pour ça que ceux qui avaient les semences dénominationnelles et qui ont cru au message sont sortis. Amen. Amen. Ils n'avaient pas la semence du message pour comprendre que celui qui appelle ici, ce qui n'existe pas, c'est Dieu lui-même. Et qu'il a pris ce message, ce ministère, il a emprunté le cœur d'un homme. Ils n'ont pas compris. Certains ont fui, d'autres ont dit qu'il est Dieu. Ça dépasse l'entendement. Amen. Mais nous tous, nous savons que nous disions, au nom de Jésus, la chose arrive. Au nom de Jésus. Mais frère Branham est arrivé à parler seulement sans le nom de Jésus, ça se fait. Amen. Mais en ce moment-là, ce n'est plus frère Branham. Amen. Jésus n'a jamais dit au nom de Jésus, non. Il dit, je vous le dis, je. En vérité, je. Amen. Le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Amen. Mais nous tous disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, c'est notre bouclier. On dit, c'est la part de Jésus qu'on vient. Mais Jésus, quand il parle, il n'a jamais dit au nom de je sais pas qui. Il dit en vérité, moi-même, je vous le dis. Alors, ce que le Dieu dit là, c'est moi qui parle. Amen. Et donc, quand frère Branham vient, il dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que quoi? Jésus était son Dieu. Mais quand Jésus prenait son corps pour l'utiliser, il va dire au nom de qui? Il dit, Marie, lève-toi. Amen. 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 Là, ce n'est pas frère Branham. C'est Jésus. C'est le Seigneur lui-même. Parce qu'il ne peut pas dire au nom de je ne sais pas qui, c'est lui-même. Et les gens en plus ont dit, oh, Branham est Dieu. Après, il va, sa femme tombe enceinte. Amen. Frère, les frères n'ont pas tellement tort, mais il y a aussi un discernement à avoir. Amen. Amen. Alors, l'Église est attendue sur ce carrefour. Parce que l'apôtre Paul dit que le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ce sont qui? Les écoutez-le. Amen. Amen. Que quand il parle dans sa famille, Dieu a parlé. Amen. 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 Nous avions fait une Zélie que vous connaissez. Dans sa famille, il y avait des problèmes autour du deuil, des choses comme ça. Il est, je crois, l'avant-dernier de ses frères. Il est derrière. Je connais ses grands frères. Alors, il y avait une histoire qu'on traitait en famille. La femme était... Je crois que non, c'était le divorce. La femme d'un frère est partie et tout. On dit, ah, est-ce qu'on peut aller récupérer la femme? Cette femme a mis du temps là-bas. Le monsieur a pris une autre femme derrière lui aussi. On lui a dit non. La femme de la famille qui a fait des enfants, il faut la récupérer. On ne peut pas la laisser comme ça. Allez, sont allés pour chercher à récupérer la femme. L'oncle a parlé, tel a parlé, tel a parlé, tel a parlé. Alors les tensions étaient vives. Oh, vous voulez nous parler comme ça? Vous connaissez l'histoire pour ceux qui sont africains. Bon, ceux qui comprennent, supporter. Amen. Alors, le frère a demandé s'il pouvait parler. On lui donne la parole. Le frère a parlé à peu près 3 minutes. Qui est ce garçon qui est aussi sage? Les gens de l'autre côté. Comment? Mais quand il parle, mais
Bon, c'est moi le chef de famille ici. Ce qu'il dit là, c'est ce que nous tous avons fait. Terminé. Je vous dis, frère, le Seigneur a dit, nous serons devant les tribunaux et tout le reste, ne vous inquiétez pas. Amen. Quand vous allez quelque part, si vous oubliez ce que vous êtes, vous tremblerez. Mais si vous savez que là où je suis assis ici, et qu'il y a un problème, qui amène les problèmes? C'est le diable. Amen. Qui amène les troubles. Amen. Mais si tu prends la parole, il sait que cette voix qui sort là, je ne peux pas répliquer. Il fuit. Or, si on pouvait savoir qui nous sommes, on oublie très rapidement qui nous sommes en phase d'opposition. Mais si nous pouvons savoir qu'on ne sait pas appeler nous-mêmes, que le Créateur de toutes choses nous a appelés à prendre sa parole et être ses représentants, frère, les policiers font la bouche à tout le monde à cause de la tenue, l'autorité qu'ils ont. Et le policier lui-même, tu le vois, tu donnes un coup. Amen. On avait un président au Gabon, Bongo, il était court comme ça. Un petit boudin comme ça. Mais c'est le chef de l'État. Mais si vous êtes ensemble, lui et toi, c'est toi qui dérange les gens. Amen. Mais le chef de l'État, quand tu vas devant lui, tu ne peux même pas parler. Amen. Beaucoup se sont présentés devant Bongo et ont oublié leur langue. Et ça, je vous dis, hein, les gens sont retrouvés devant lui. Ils n'avaient même pas la possibilité. Tu ne peux pas parler. Un papa est chef du bar chez toi, je vais rencontrer le président, mais quand tu viens devant lui, mais monsieur, c'est comment? Ça, tu rentres. Le chef de l'État. Amen. Donc c'est dire que nous oublions parfois que ce n'est pas ce que nous sommes en termes de constitution physiologique qui fait quelque chose. L'autorité que nous avons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait été si Dieu nous avait refusé cette autorité-là. Il dit, je ne vous donne rien. Je ne sais pas ce qu'on serait. Mais si on est comme ça, vous avez l'autorité, je me demande, si nous n'avions pas l'autorité, qu'est-ce qu'on serait? Nous devons prendre l'autorité que Dieu nous a donné d'utiliser. Amen. Le diable vaincu arrive à nous déranger. Mais s'il n'était pas vaincu, je ne sais pas où est-ce qu'on serait là. Là, c'est quand il est vaincu que nous sommes comme ça en train. Mais si le diable n'était pas vaincu. Amen. Voilà quelqu'un qui est au sol et qui vous embrouille. Amen. Il est KO, il ne bouge même pas un pied. Vous avez peur de lui. Frère, c'est comme un serpent mort. Quand le serpent est mort, tu ne sais pas qu'il est mort, tu fuis loin. Mais si tu réalises que le serpent est mort, frère, pourquoi continuer à fuir? Amen. Amen. Le serpent, c'est vrai, de loin fait peur. Quand tu vois seulement un serpent ou un ton, tu n'entends pas Dieu qui sonne. C'est vrai. Mais on dit qu'il est mort. Et celui qui te dit qu'il est mort, c'est Dieu. Amen. C'est qu'il ne peut pas mentir. Tu vois bien, on te dit qu'il est mort, mais tu as quand même peur de lui. Donc tu n'as pas confiance à celui qui dit qu'il est mort. Amen. Amen. Mais le diable est vaincu. Et de manière définitive, il ne pourra jamais se relever. Amen. Mais le peuple de Dieu peut avoir peur de lui. Mais l'Église ne doit pas avoir peur. Amen. Parce que dans le monde, j'étais seulement un peuple de Dieu, sous l'engrenage de Satan. Mais quand je suis devenu l'Église, c'est Dieu qui est au-dessus de moi. Alors je me sens fort, je me sens roi. Amen. L'Église, c'est ceux-là qui ont tout quitté pour servir le Seigneur. Pierre était pharisien, il avait toute sa vie, mais il a tout quitté. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il de nous? Il dit, vous quittez tout, vous trouvez dans la parole. Mais je ne souhaite pas que nous puissions quand même quitter un peu de choses pour aller pleurer après. Amen. Nous devons nous détacher, c'est une obligation. Amen, amen. Ainsi faire. Le prophète dit que dans le Nouveau Testament aujourd'hui, Jésus a fait un royaume qu'on appelle le royaume du Messie ou le royaume messianique. Il dit c'est lui qui doit régner sur son peuple. Amen. Amen. Et il
est la parole. Si quelqu'un se dit, je fais partie du royaume de Dieu, regarde où est-ce que tu en es avec la parole. Comme nous l'avons vu hier, la loi de l'État dit, vous ne brûlez pas le feu rouge. Si vous grillez un feu rouge, vous êtes condamné. Amen. Amen. Exactement la même chose. Si nous savons que nous sommes membres de ce royaume ou bien habitants du royaume sur lequel Jésus-Christ règne, c'est-à-dire que c'est la loi, sa loi, c'est elle que nous servons dans chaque activité. Chaque jour de notre vie, nous regardons qu'est-ce que dit la loi de Jésus, la parole. Et c'est pour ça que la parole vous est prêchée. Afin que nous puissions savoir comment marcher. À deux termes, nous prêchons la constitution du ciel. Amen. C'est elle qui dit les lois. Comment on marche là-bas? Ce n'est pas là-bas, vous allez étudier. Frère, quand vous voulez venir en France, la France qui dit comment on fait les visas. Amen. Vous n'allez pas vous faire vous-même les visas camerounais, j'ai fait moi, j'ai dit que je décide. Non, c'est la France qui vous dit, vous voulez rentrer chez moi, oui. Le visa se donne dans telle condition. Amen. Amen. Et c'est toujours en ordre avec la constitution française. Vous voulez entrer au ciel? Amen. Le ciel déjà ses règles. Amen. Vous ne pouvez pas y entrer par votre petit raisonnement. Amen. Nous devons arriver à voir, mais est-ce que j'ai le visa pour entrer? Mais je dois d'abord lire la documentation qui me permet d'avoir le visa. Écouter la parole pour voir comment va le Saint-Esprit. Une fois que j'ai le sceau de Dieu, alors je sais ce que je peux monter. Amen. Aujourd'hui, nous sommes appelés à sortir. Et je voudrais, frère, terminer en disant ceci. Nous parlons d'église, sans trop considérer ce que c'est. Mais, dans la brochure, les 5 identifications de l'église, Frère Branham dit au paragraphe 36 que ce que Christ appelle l'église aujourd'hui, ce sont l'épouses. Amen. Amen. Il dit, il a comparé cette église à un homme et une femme. Donc l'église, pour nous aujourd'hui, ce n'est pas ce que tout le monde dit, c'est vrai. Un peu conduit par Dieu, c'est vrai. Mais dans l'âge de la Odyssée, l'église n'est pas seulement conduite par Dieu. L'église devient Dieu lui-même. Amen. Parce que l'époux et l'épouse sont un. Si à un moment donné, l'église était un peuple appelé à sortir, amen, ils sont sortis, c'est vrai. Mais dans la Odyssée, l'église devient Dieu lui-même. L'église devient l'épouse. Amen. Il dit l'épouse. Il dit l'épouse n'est plus. L'époux n'est plus autre chose. Mais l'époux et l'épouse ne sont plus deux personnes, mais ils sont devenus un. Amen. Et les chairs de sa chair, os de ses os. C'est ce qui nous ramène à ce qu'Adam était au commencement. Amen. Adam était Adam et elle était chair de sa chair, os de ses os. C'est ce qui revient au terme de la fin. L'époux et l'épouse sont un. Chair de sa chair, os de ses os. Ce n'est plus quelque chose qui se fait à l'extérieur. Mais tout croyant aujourd'hui qui aime l'Église devient une partie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, alors, quand un homme et une femme ont été appelés à entrer dans le corps mystique de Christ, par le Saint-Esprit, ils deviennent membres à part entière de ce corps, quand ils sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'épouse, c'est ce groupe-là qui est arrivé jusqu'à Canaan. Ce groupe qui est arrivé jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Donc, l'Église aujourd'hui, c'est Christ lui-même dans la chair. Et le prophète dit, remarquez, quand Dieu a envoyé son Fils, il s'est vidé en lui. Amen. Amen. Maintenant, quand Christ aussi envoie son Église, il se vide en elle. Amen. Aujourd'hui, sur l'Église de Dieu, c'est ceux en qui Christ habite. Ils ne sont ni plus ni moins qu'une partie de Christ lui-même. Amen. Et ils forment la plénitude de la divinité. Amen. Ce n'est pas un seul. Toutes les épouses forment la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Donc la marche que nous sommes en train d'entamer aujourd'hui,
exige une compréhension et un engagement. Amen. Je ne peux pas être église de Dieu étant en relation avec le monde. Amen. Je ne peux pas aujourd'hui m'appeler épouse avant que je n'ai reçu le Saint-Esprit. Amen. Il y a donc un mouvement à faire. Je sors du monde. Amen. Je commence à m'appeler un peu conduit par Dieu. Appelé hors d'eux. Jusqu'à ce que je devienne cette épouse. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Frère, vous savez, en revenant ici, il y a comme une obligation. Il faut venir ici. De manière absolue. Vous fatiguez, c'est vrai, je suis fatigué ici. Soyez fatigué. Mais venez pas encore chrétien avant d'arriver ici. Amen, c'est vrai. Amen. Tout notre problème réside là. Est-ce que je suis sorti? Et quand je sors, sachez que c'est le désert que j'emprunte d'abord. Des épreuves, des difficultés, des incompréhensions. Le diable attaque comme il peut ici.